Dans la leçon numéro 1, nous avons défini ce qu'est un marché au sens de l'économie. Nous abordons maintenant la première partie du cours, intitulée Des marchés réels au fonctionnement du modèle théorique de marché, et nous entrons directement dans la première sous-partie de cette première partie, sous-partie intitulée Grand A. Il existe une diversité de marchés concrets, de biens et de services qui tous reposent sur l'existence de droits de propriété. Dans cette sous-partie, nous allons d'abord montrer que les marchés concrets se distinguent par leur nature et par leurs objets d'échange. Nous prouverons ensuite que l'existence des marchés repose sur le respect des droits de propriété. Voilà les deux objectifs principaux de cette deuxième leçon. On peut d'abord distinguer les marchés selon qu'ils sont des marchés physiques ou des marchés dématérialisés. Nous avons déjà donné un exemple de marché physique, le marché des fruits et légumes sur la place du village. Les foires aux bestiaux, le marché immobilier, les marchés de la drogue et de la prostitution sont d'autres marchés physiques sur lesquels l'offre rencontre la demande et l'échange se fait en règle générale directement entre les deux parties prenantes de la transaction. Mais beaucoup de marchés n'aboutissent pas à une rencontre directe et physique de l'offre et de la demande. Ce sont des marchés dématérialisés. Par exemple, le marché de la musique en ligne n'est pas un marché physique. Vous achetez des titres sur des plateformes numériques sans remettre directement l'argent à la personne qui a composé les morceaux. La première distinction qu'on peut opérer entre les marchés, c'est que ces marchés se distinguent donc selon leur nature. Ils sont soit des marchés physiques, je le répète, soit des marchés dématérialisés. On peut également distinguer les marchés selon l'objet des échanges qui s'y réalisent. C'est ce que nous faisons depuis le début de ce cours. Nous avons évoqué le marché de l'immobilier, et les objets de ce marché sont les logements. Nous avons également évoqué le cas du marché des jeux vidéo, mais on peut aussi parler du marché de la tomate, de l'enseignement, des prothèses dentaires, des prothèses mammaires, des ananas, etc. La seconde distinction, vous l'avez compris, la seconde distinction, c'est que les marchés se distinguent selon l'objet des échanges qui s'y réalisent. Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle les marchés de biens et de services. Alors, que sont les biens et les services ? Précisons d'abord que les biens et les services dont nous parlons, ce sont des biens économiques. C'est-à-dire que ce sont des biens rares, mis en marché et produits par l'homme, par opposition aux biens libres, qui sont disponibles en abondance et qui sont le plus souvent non produits par l'homme. Par exemple, l'eau de l'océan est un bien libre. En revanche, le poisson sur l'étal d'un commerce est un bien économique, car il est rare, il a été produit par l'homme, en l'occurrence le poisson a été pêché, et il est mis en marché, c'est-à-dire proposé à la vente. Première distinction entre bien libre et biens économiques. Nous allons nous intéresser uniquement aux biens économiques. Parmi les biens économiques, nous distinguons les biens économiques matériels, qu'on appelle couramment, et c'est comme cela que vous devrez les nommer dans vos copies, on les appelle les biens, tout simplement. On appelle les biens économiques matériels biens, et leur principale caractéristique est qu'ils sont stockables. Ils ont une matérialité, ils peuvent donc être conservés. Une tomate est un bien. Le frigo dans lequel cette tomate est placée est aussi un bien. Et on distingue donc ces biens matériels, simplement nommés biens, des biens économiques immatériels qu'on appelle services. Les services, ce sont ceux dont la production et la consommation sont simultanées. Ils ne peuvent donc pas être stockés. Ils n'existent pas en eux-mêmes. On ne peut pas stocker par exemple un massage. Un massage, le conseil d'un notaire ou d'un avocat ou votre excellent cours de SES, ce sont quelques exemples de services. Si nous nous concentrons sur les très nombreux marchés des biens et services, c'est donc que nous ne traiterons pas, par exemple, du marché du travail, ni des marchés des capitaux, ni du marché monétaire. Et les plus curieux et curieuses d'entre vous peuvent d'ores et déjà se référer à leur dictionnaire de SES pour savoir ce que sont ces marchés de capitaux, le marché monétaire, deux marchés très intéressants que vous découvrirez en première.
Nous venons donc de constater que les marchés concrets de biens et de services sont très divers, mais ils ont un point commun, ils reposent tous sur l'existence de droits de propriété. Qu'est-ce que ça veut dire reposer sur l'existence de droits de propriété? C'est l'objet du passage suivant. On entend parfois l'expression suivante en économie, les droits de propriété sont consubstantiels au marché. C'est-à-dire que les marchés ne peuvent exister sans droit de propriété sur les biens et les services. L'économiste américain Armen Alkian donne une définition précise de ce qu'est un droit de propriété. On progresse dans la compréhension. Maintenant, on définit donc ce qu'est un droit de propriété. Pour Alkian, un droit de propriété, c'est un droit socialement validé à choisir les usages d'un bien économique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Très simplement, cela signifie que la société dans laquelle vous évoluez vous donne par la loi, le droit socialement validé, dit Alkian, le droit de consommer, de louer, de vendre ou encore de détruire le bien dont vous êtes propriétaire. La consommation, la location, la vente et la destruction sont précisément les usages dont parle Alkian, les usages du bien économique que mentionne sa définition. En bref, et pour simplifier encore, le détenteur d'un droit de propriété sur un bien, prenons une tomate, ou un service, il est libre de faire tout ce qu'il veut avec, son bien lui appartient. Votre tomate, vous pouvez la consommer, vous pouvez la revendre si vous souhaitez, vous pouvez la détruire si vous êtes adepte du gaspillage, et si une tomate se louait, vous pourriez la louer. Mais alors, en quoi les droits de propriété sont-ils au fondement des marchés? En quoi sont-ils, pour le dire autrement, au principe de ce que l'on nomme la marchandisation du monde, c'est-à-dire l'extension des marchés, la mise en marché d'un nombre croissant d'éléments matériels et immatériels de notre monde? De façon très simple, il faut considérer qu'un bien sans droit de propriété peut être utilisé par n'importe qui, sans compensation à qui que ce soit. Un bien sans droit de propriété, il ne peut donc pas faire l'objet d'une mise en marché. Pendant une longue période de l'histoire humaine, par exemple, les pâturages, c'est-à-dire les prés sur lesquels les éleveurs faisaient paître leurs bêtes, les pâturages étaient pour certains libres d'accès. Ils venaient y faire paître veut dire brouter l'herbe, ils venaient faire paître ces bêtes qui voulaient. Puis, un processus de privatisation de la terre agricole s'est intensifié, notamment à la fin du Moyen Âge dans l'actuelle Grande-Bretagne. On l'a appelé le marché des enclosures. Le mouvement, des enclosures. Petit à petit, le cadastre s'est généralisé. Le cadastre, c'est ce document officiel qui détermine quelle parcelle de terre appartient à qui. Des droits de propriété ont donc été apposés sur les terres, et ces terres ont pu commencer à être mises en marché, à être vendues, à être achetées, à être louées. Bref, les prés sont devenus des marchandises, c'est-à-dire un élément du réel mis en vente sur un marché. Résumons, s'il n'y a pas de droit de propriété sur un bien, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'un échange marchand, un échange marchand étant simplement un échange sur un marché. En effet, seuls les biens économiques appropriés, au sens premier, c'est-à-dire qui ont une ou un propriétaire, seuls les biens économiques appropriés peuvent très logiquement être vendus et achetés. Si vous avez bien compris cette leçon numéro 2, vous devez être capable de plusieurs choses. Vous devez être d'abord capable de distinguer les marchés selon leur nature et l'objet des échanges qui s'y réalisent. Mais vous devez également être en mesure, et c'est le plus important, de définir ce qu'est un droit de propriété et de montrer par un raisonnement illustré que l'existence d'un droit de propriété sur les biens et les services est nécessaire à leur mise en marché. J'ajoute que, bien évidemment, vous devez savoir définir ce qu'est un bien économique en rapport avec un bien libre et distinguer un bien d'un service. Nous venons de dire tout à l'heure que le marché opère la rencontre d'une offre et d'une demande d'un bien ou d'un service. Mais concrètement, qu'est-ce que l'offre
et la demande sur un marché? Comment varie-t-elle? Offre-t-on et demande-t-on un bien à n'importe quel prix? Nous allons examiner ces questions dans la leçon numéro 3.